Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le 6e chapitre. Nous allons lire les versets 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu es un Dieu merveilleux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Nous te louons de ce que tu nous as donné ce jour que nous rappelle ta sortie du tombeau, ce jour que nous rappelle la vie éternelle pour une vie d'éternité en éternité. Nous sommes disposés maintenant. Nous savons du reste que ton Esprit Saint va nous utiliser pour prêcher ta parole. Nous te demandons d'envoyer des provisions d'en haut pour tes oreilles. Reçois nos prières au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le sujet de notre prédication, restons fermes au milieu de cette épreuve et unissons-nous pour affronter ce combat jusqu'au jour de Jésus-Christ. Restons fermes au milieu de cette épreuve et unissons-nous pour affronter ce combat jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous constatons aujourd'hui, Satan mène des stratégies à travers ses serviteurs pour attaquer, affaiblir l'Église de Jésus-Christ. Aussi, il est là pour porter certains chrétiens à douter de la capacité de Dieu de dominer sur les dangers des derniers temps qui traversent le monde. Il porte aussi certains chrétiens à se mêler dans toutes les affaires du monde. Puisque Satan connaît que Dieu a entretenu une relation étroite, coincée avec petit Léo, et bon Dieu exigeait nous pour nous mener une vie qui intègre, une vie morale, une vie sincère. Pour raison ça, pour le capable arracher bénédiction spirituelle nous, que bon Dieu accorde à nous-mêmes. Et aussi, ça lui fait lui pousser en pile dans nous, remplacer la vérité par le mensonge, lui pousser nous à quereller entre nous, lui pousser nous à railler prochain nous, lui pousser nous à fermer les yeux nous sur les autres, et pousser nous à servir bon Dieu, j'en capable, j'en ouvre. Frères et sœurs, dans ces jours-ci, il est urgent pour tous les chrétiens de l'Église
de se revêtir de toutes les armes spirituelles que Dieu donne à l'Église. Mais pourquoi se revêtir de toutes les armes? C'est afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et sans âme ça yo, n'a vaincu quand même. Face à une telle situation que l'Église a vivre aujourd'hui dans le monde, parole bon Dieu a lancé un vibrant appel à tous les chrétiens pour y rester fermes dans mi-temps situation, pour y unir ensemble, pour être capable d'affronter ennemi ça, ennemi invisible ça, jusqu'à ce que Christ vienne enlever l'Église. Frères et sœurs, à côté de souffrance, nous connaissons dans la famille, nous, souffrance n'a vivre dans le temps l'Église, nous, souffrance n'a connaît à travers pouvoir gouvernement, pouvoir l'homme, à travers en autorité civile qui est établie, militaire qui est établie, à côté de tout pouvoir ça yo, nous gagnons puissance spirituelle Satan qui a fait ravage dans l'église. Mais les armes que Satan baille serviteur yo pour le combattre chrétien yo, pour le mener opération, pour lui affaiblir chrétien yo, pour le permettre chrétien yo douter de bon Dieu. Mais armes ça yo pas qu'à comparer à âmes que bon Dieu baille serviteur yo pour être capable de dans le combat. C'est la raison pour laquelle la Bible dit nous, âmes pas yo charnel, yo visible, mais nos armes ne sont pas charnelles, nos armes sont invisibles. Nous devons nous rappeler que nous sommes réellement sur terre. Oui, nous sommes sur terre. Cela veut dire nous vivons entre les forces de Dieu et les forces du diable. Nous sommes appelés par Dieu pour nous arranger un bon côté bon Dieu et pour nous arranger contre Satan qui c'est l'ennemi juré de tout vrai chrétien. Nous sommes dans le combat. Oui, nous non combat aujourd'hui. Nous ne luttons pas seulement contre une force visible, physique, que nous avons regardé, mais contre la puissance qui se cache dans les gens démoniaques qui se trouvent tant qu'à l'intérieur et l'extérieur de l'Église. Cependant, frères et sœurs, en dépit de terribles attaques lancées par Satan contre nous, la Bible assure que attaque ennemie vouée à l'échec, puisque Christ était contrôlé la situation de l'église là, depuis qu'elle était sous quoi et elle sortit dans le tombeau. Nous sommes pleins de confiance dans cette guerre, parce que depuis à la croix, le souverain sacrificateur avait totalement dépouillé Satan de pouvoir lui et le dépouiller pour toujours. On nous prend courage, on nous prend position dans le combat. Tenons bon dans les mauvais jours, car nous ne sommes pas seuls. Christ au milieu de nous. En rapport avec ce texte a dit, nous allons considérer ce matin deux grandes vérités. Et ces deux grandes vérités, ça nous pourra le prêcher avec les différentes étapes à mener pour remporter la victoire avec Jésus dans la bataille. Je suis certain que chacun de nous, conscient d'une bataille spirituelle qui a mené aujourd'hui, à une guerre qui déclenchée entre chrétiens et Satan, entre les fils du diable et les fils de Dieu. Maintenant,
N'a crié plus haut, plus fort, avec Jésus pour guerrier, avec Jésus pour pilote, nous gagnerons la bataille. Et pour rester ferme au milieu de cette épreuve, mais ça, nous devons connaître. Premièrement, parcourons, visitons le champ de la bataille et connaissons nos ennemis. Parcourir, explorer, visiter camp ennemi et connaître ennemi. Dans l'Ancien Testament, prophète Moïse enseignait nos leçons très pratiques. Avant que lui commence à conduire le peuple bon Dieu dans Canaan, côté que bon Dieu promet Abraham, Isaac, Jacob pour le bayo comme terre promise, il était choisi des serviteurs tels que Caleb, Josué, il était voyé à explorer Canaan. Il était voyé à connaître habitants Jéricho pour voir est-ce que yo ka combattre yo. Josué, l'arrivé, il pas gardé monsieur avec un yeux charnel. Il pas gardé yo avec yeux physique li, mais il te gardé yo avec yeux spirituel. Il te retourné rapporter à Moïse. Israélite yo a gagné bataille là. Israélite yo a dérouté ennemi yo. Pourtant, te gen l'autre qui t'a accompagné Josué, mais qui t'a gardé mon Jéricho yo avec mon yeux charnel et yo te ouais bataille ça yo pas ka gagner. Bien-aimé, non pas de regarder lutte là avec des yeux charnels. Non pas de regarder souffrance n'a pas duré aujourd'hui avec des yeux charnels, mais à nous garder avec des yeux spirituels et n'a remporté la victoire quand même. Assuré que victoire nous déjà assurée. On était ferme, on ne pas ébranlé. On non pas endetté de ça qui a passé. Restez ferme. Chouquez dans mon Dieu. Restez sur le roc. Dans le contexte néo-testamentaire, la Bible identifiait ennemis contre eux-mêmes n'a combattre. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 surtout, l'Église ne lutte pas contre le sang et la chair, le sacre, mais l'Église a lutté contre les dominations. L'Église a lutté contre les autorités. L'Église a lutté contre les princes de ce monde de ténèbres. L'Église a lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà comment la Bible non seulement identifie, mais fait nous connaître ennemis ça yo contre eux-mêmes n'a lutté. Et c'est ennemis ça yo qui continue à faire souffrir. C'est ennemi ça aujourd'hui qui est invisible, qui a frappé famille, qui a tué famille, pas bonne, pas paquette. Frères et sœurs, Jésus-Christ c'est seul et unique clé que nous devons utiliser pour explorer, pour nous parcourir chemin et pour nous visiter quand bataille ennemi. C'est seule clé que nous devons utiliser si nous voulons remporter la victoire. C'est seule clé que nous devons utiliser si nous voulons reconnaître ennemi nous. Bien-aimés, les forces du mal sont à l'œuvre. Le Saint-Esprit nous avise que la bataille que nous menons n'est pas toujours physique. Elle est toujours spirituelle. Toujours spirituelle. Satan essaie par tous les moyens de réduire au silence la voix du peuple de Dieu. Mais
qui peut combattre contre notre Dieu? Notre Dieu est là-haut, il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimés, c'est le moment où les vrais chrétiens sont attaqués par l'esprit de haine. C'est le moment où tous les vrais chrétiens sont attaqués par les serviteurs de Satan. Ne lâchons pas. Le combat n'est pas prêt de s'arrêter. Nous sommes au milieu de la bataille. Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour affronter ensemble notre ennemi. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Armes offensives, armes défensives. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de lutter sans l'assistance de Dieu. Et ne pas qu'à lutter isolé. Nous devons unir nous pour nous mener la bataille là. La deuxième vérité, unissons-nous pour le combat. Nous devons unir nous pour nous continuer à mener la bataille ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, la parole de Dieu nous révèle stratégie Satan côté le passé pour les capable d'introduire dans l'église l'amour du péché, faire moun remet péché, faire moun remet l'immoralité. Et son plan qu'elle fait pour détruire l'unité qui n'en mi-temps nous. Parce que tout peuple qui vit dans l'immoralité pas capable de remettre l'unité. Pour parvenir à ses fins, Satan utilisait libéralité, utiliser l'émancipation des dames dans l'église, utiliser démission des hommes en tant que chef et conducteur spirituel du foyer, utiliser révolte, utiliser la haine. Frères et sœurs, nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan et nous pas devons ignorer plan parce qu'il attaque souvent l'esprit croyant quoique ce sont des hommes et des femmes protégés par Dieu puisque Dieu est toujours là, toujours présent, mais Satan essayait toujours pour lui toucher l'esprit non. Nous avons ensemble quelques stratégies. Nous devons mener pour nous rester dans l'unité. Nous devons toujours vigilants. Nous devons prier toujours, prions sans cesse. Nous devons lire toujours parole bon Dieu et mettre-la en pratique. Et si nous faisons ça, nous allons toujours sortir avec bannière victoire là. Frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, l'apôtre Paul écrit: revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Porter les armes de Dieu est indispensable pour tous les chrétiens qui luttent dans ce champ difficile. Nous vivons dans un moment très difficile. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas capables, ou même peut-être nous, ni pour contre nous, nous avons besoin d'assistance de Dieu. Être un vrai chrétien aujourd'hui, ce n'est pas de la rigolade. C'est-à-dire rentrer dans l'église pour ne pas échapper devant problème. Non. Ce n'est pas l'objectif là, ça, je dis. Et si c'est à saleté, si tel est le cas, Satan a pouvoir pour le boire sans n'importe dans le monde qui pense comme ça sous ban l'église là.
Parce que Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Pas oublier que, non, identification que Paul fait dans verset 12 là, il dit que les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en bas, ils sont en haut. Et bien, s'il comme ça, il faut nous reconnaître qu'ils sont puissants. Dieu ne veut pas que nous soyons des opportunistes, mais il veut que nous soyons des serviteurs qui connaissent exactement pour qui ça n'a lutté. Qui raison qui fait n'a lutter. Qui but nous? C'est pour nous rencontrer avec Jésus. Qui but nous? Qui espérance nous? C'est pour nous aller dans le ciel, vivre une vie éternelle. Frères et sœurs, après avoir connu tous les préparatifs qui s'imposent, maintenant, nous sommes prêts à tenir ferme en position de défense. Nous devons mettre pour nous camper en position de défense. Et nous devons être capables pour nous mettre en mesure pour nous résister. Jamais reculer devant force diable, la force Satan. Bien-aimés, responsabilité nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons rester fermes dans mi-temps épreuve. Nous devons parcourir champ, bataille, côté méchant. Nous devons identifier ennemis invisibles qui trouvent en face nous. Et nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Frères et sœurs, ce matin, nous avons pour responsabilité de rester toujours ferme au milieu de cette épreuve, l'épreuve qui traverse le monde aujourd'hui. Nous devons unir nous pour nous affronter le combat. Nous ne pas devons isoler nous, nous ne pas devons séparer, mais nous devons rester toujours ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à faire ce genre de choses? La Bible nous exhorte à explorer le champ de la bataille, connaître nos ennemis. La Bible nous exhorte à nous unir pour affronter notre ennemi. Nous devons connaître que bataille n'a pas mené, n'est pas une bataille qui est physique, mais spirituelle. Mettons-nous à l'œuvre. Résister Satan en face par tous les moyens. Et qu'on ait stratégie lui. Que bon Dieu, dans mon livre, fait nous grâce. Et qu'il porte nous, dans le temps de pandémie, ça, à comprendre que Dieu est au contrôle de tout. Que le Seigneur vous bénisse.